Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous célébrons la Toussaint, la fête de tous les saints. Et souvent, on oublie, car on est tellement omnibulé, mais c'est vrai qu'avec les médias, c'est encore pire, par le jour des morts, qui est demain. Et c'est vrai qu'avec ce battage que l'on fait autour des fleurs, il faut acheter les fleurs, il faut penser aller sur les tombes et tout, on oublie souvent l'essence même de cette fête, qui est quand même une des fêtes qui devraient être les plus importantes de l'année liturgique. La fête de tous les saints. Alors elle a son origine dans le fait qu'à Rome, on célébrait dans les premiers siècles, le 5 mai, la fête de tous les martyrs et de Notre-Dame des Martyrs, et on l'a célébrée dans l'église du Panthéon. Vous savez que les chrétiens, on a toujours eu la manie de s'approprier d'une manière toujours respectueuse, mais de s'approprier quand même ce qui se faisait avant. Et à Rome, il y avait ce Panthéon où on célébrait l'ensemble des dieux romains. Et quand le christianisme est arrivé, ils ont fait de cette église l'église de tous les martyrs. Et la fête patronale de cette église était le 5 mai. Par la suite, et là c'est le génie, sans être chauvin, mais c'est quand même le génie de l'église des Gaules, de l'église gallicane, c'est qu'au 7e siècle, ils se sont dit, mais elle est bien cette fête. Mais n'empêche que les peuples que nous évangélisons, dans toutes les Gaules qui existaient, parce qu'il n'y a pas qu'une autre Gaule bien française, c'est vrai que c'est bien gentil quand on voit la carte de France avec marqué la Gaule au début d'Astérix, mais on est loin de ça, parce que la Gaule elle est quand même très loin vers la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, l'Angleterre aussi. C'était une Gaule, hein, la Celtie, c'est juste que le mot grec pour le latin Gallus, la Gaule. Hein. Donc, tout ce peuple était largement plus grand que ce qu'on voit avec notre petite France. Et les évangélisateurs, les moines aussi, se sont dit, mais nos peuples ont toujours célébré au mois de novembre, aux alentours de ce qui est pour nous le 1er novembre, la fête de Saint-Main, qui était ce que l'on pensait être le jour où le contact se faisait le plus naturellement entre les peuples vivant sur la terre, mais ceux qui avaient déjà passé la frontière ou le voile, les trépassés. Et dans le temps, on aimait bien ce mot de trépassé, qui est plus beau que mort. Parce que mort, on a l'impression que c'est fini. Alors que trépassé, c'est ceux qui ont fait le passage, qui ont déjà accompli ce passage. Et on pensait que justement, il y avait une communion plus facile à ce moment-là. Et c'est vrai, il fait nuit tôt, ceux qui ont des ressentis ressentent beaucoup de choses en ce moment. C'est une période assez particulière pour un dialogue plus facile entre ceux qui sont déjà montés aux cieux, ceux qui sont encore sur le chemin, et nous qui sommes ici, vivants. Et donc, nos pères de l'Église des Gaules ont dit, mais c'est à ce moment-là qu'il faut célébrer la fête de tous les saints. Et c'est vrai que c'est devenu une habitude dans toute l'Église universelle. Et j'aime bien, parce que comme ça vient de notre liturgie gallicane à l'origine, c'est très beau de pouvoir le célébrer. Et un peu plus tard, et là c'est les moines de Cluny, qui avaient ce souci de prier pour les défunts. Ils se sont dit, mais on ne prie pas pour ceux qui sont passés et qui ne sont pas encore arrivés de l'autre côté. Et du coup, c'est saint Odilon, l'abbé de Cluny, qui a dit, le jour qui suit la Toussaint, on priera pour tous ceux qui ne sont pas encore arrivés vers le ciel, pour qu'eux aussi puissent arriver à la béatitude. Et on en est arrivé à cette tradition de célébrer, non pas une messe, mais 3 messes pour les défunts. Et, logiquement, encore de nos jours, les prêtres sont
censés célébrer le 2 novembre 3 messes. Malheureusement, il y en a encore très peu qui le font, mais notre clergé, et j'en suis fier, fait encore ces 3 messes. Et c'est très beau parce que c'est ce jour-là vraiment où nous pouvons aider les âmes justement à accomplir leur cheminement, à accomplir leur passage vers la sainteté. Mais qu'est-ce que la sainteté? Parce que c'est bien beau de vouloir y arriver, mais c'est quoi? C'est pas évident comme ça. Alors on a un très beau mode d'emploi, hein, les béatitudes, là qu'on vient de réciter, c'est très beau. Le Seigneur nous a donné le mode d'emploi pour devenir des saints. Et on est tous appelés à l'être. Hein. C'est le boulot de chacun. Et si on regarde bien le programme, c'est pas si compliqué que ça. Il faut juste être simplement humain. Aimer les autres. Rechercher la miséricorde, rechercher la justice. Après, le programme est simple, mais il y a des petits hic, hein. Il nous annonce quand même qu'on risque de se faire persécuter, de se faire outrager au nom du Christ. Il ne nous a pas menti sur la marchandise. Hein. Avant même de mourir lui sur la croix et nous montrer, entre guillemets, le chemin, il nous l'a dit. Ce que je vous demande, c'est pas compliqué, mais ça peut être dangereux. Et malheureusement, nous célébrons cette Toussaint 3 jours après que certains de nos frères aient perdu la vie. La Toussaint, c'est ça aussi, c'est qu'on célèbre tous les saints qui ne sont pas sur le calendrier. Parce que, alors, si on compte déjà tous les calendriers liturgiques réunis, il y a déjà plus de 50 000 saints. C'est déjà énorme. Mais il y en a quand même beaucoup qu'on ne connaît pas. Beaucoup. Tous ceux qui sont arrivés aux cieux et dont on n'a pas connaissance. Là, nous avons 3 saints de plus. Il faut le dire. En plus, l'Église a toujours vu que par le martyre, on accédait à la sainteté sans ces formalités qu'on impose maintenant pour les procès de béatification. C'est même aberrant parce que dans le temps, c'était par voie populaire, la vox populi. Quand dans un diocèse, quelqu'un mourait en odeur de sainteté, c'est-à-dire qu'il avait cette réputation de sainteté, que les gens allaient prier sur sa tombe, qu'on voyait les gens arriver de partout, qu'il y avait des grâces, l'évêque venait, il célébrait la messe sur le tombeau, à la fin on ouvrait le tombeau, on sortait le cercueil et on le mettait sur l'autel, tout simplement, et c'était ça la canonisation, élevé à la gloire des autels, c'était tout. Maintenant on fait des procès qui n'en finissent plus, qui coûtent une fortune astronomique pour le diocèse qui doit le financer, c'est assez aberrant. Mais ils ont quand même gardé quelque chose d'assez automatique, c'est le martyre. Ceux qui ont perdu leur sang, qui ont donné leur sang, qui ont perdu la vie pour la foi, eux sont considérés comme saints. L'Église valide. Et c'est ce qui fait que le père Jacques Hamel, qui malheureusement est mort martyr dans son Église il y a 4 ans, devrait être canonisé assez rapidement. Mais là, j'aimerais que nous pensions aussi à Vincent, à Nadine et à Simone qui ont perdu la vie avant-hier, tout simplement pourquoi? Parce qu'ils priaient dans une église. Même pas parce qu'ils faisaient un acte de culte, ou parce qu'ils faisaient un acte, j'allais dire, de démonstration de leur foi. Non, ils étaient juste les 2 femmes présentes à l'église pour prier, pour faire brûler un cierge avant d'aller travailler ou d'aller à ses activités. Et Vincent, tout simplement parce qu'il était sacristain. Il venait, comme tous les matins, à l'église pour ouvrir les portes, pour accueillir les gens, pour préparer l'autel, pour allumer les cierges. Et pour cela, ils ont perdu la vie. Et là, oui, c'est un signe de sainteté. Et nous pouvons les invoquer, car ils ont offert leur vie pour le Christ. Alors, personnellement, j'aurais tendance à prier Vincent. Pourquoi? Pas parce que c'est un homme, mais parce que c'était un sacristain. Et c'est la fonction, sans doute, dans l'Église que j'ai toujours le plus affectionnée. Déjà parce que je l'ai été pendant 10 ans, mais aussi parce que, et je l'ai déjà dit à plusieurs d'entre vous,
Je pense que je le serai toute ma vie. Pourquoi est-ce que je laisse pas les personnes faire les fleurs à ma place? Pourquoi est-ce que je laisse personne faire la déco de l'église à ma place? Parce que j'aime faire ça. Et c'est vrai que c'est un métier qu'on oublie souvent. Nos frères protestants l'ont plus mis en valeur parce que c'était une fonction d'église. Mais c'est un métier, ils sont salariés, ils sont là tout le temps. Chez les catholiques, ça a toujours été un bénévolat souvent très peu reconnu et souvent même oublié. Et alors que, franchement, s'il n'est pas là, on n'avance pas. Donc c'est vrai que moi, j'aurais peut-être tendance à invoquer plus facilement Vincent. Mais voyez, la sainteté, on peut l'acquérir de plein de façons différentes. Hier soir, on m'a posé la question, un ami prêtre m'a dit « Toi, tu serais prêt à aller au martyr ?» Je dis « Bah déjà, on n'a pas tellement. » Souvent, quand on est confronté à ça, on n'a pas le temps de dire « Non, hein, on ne va pas partir en courant. » Mais oui, forcément que je serais prêt. Notre vie, en tant que prêtre, on la consacre à Dieu. Donc si on doit mourir à ce moment-là, soit. Mais j'ai quand même précisé que je préférerais vivre longtemps et servir encore plus longtemps et gagner la sainteté par le travail plutôt que par un coup de fusil ou un coup de couteau d'un fanatique. Hein, parce que bon, franchement, je trouve que c'est un peu du gâchis. La sainteté, c'est notre vie de tous les jours qui nous permet d'y accéder. C'est pas des surhommes, les saints. Franchement, quand on regarde la vie de certains saints, il y en a qui ont fait des grands miracles, mais il y en a d'autres non. Ils vivaient tout simplement, naturellement, comme nous tous. L'un des derniers qui a été béatifié, Carlo Acutis, je vous en ai déjà parlé, il a commencé, entre guillemets, une vie missionnaire à l'âge de Charlotte. Il s'est mis derrière son ordinateur, et comme il était passionné par l'Église et par le culte de l'Eucharistie, il s'est mis à chercher sur Internet tous les endroits où le Seigneur avait fait des miracles par l'Eucharistie. Et il a fait un site, il a commencé à recenser, il mettait des photos, il a un peu demandé à ses parents, pour les vacances, il demandait toujours à ses parents d'aller vers des endroits où il y avait eu des miracles pour qu'ils puissent aller prier sur ces lieux-là. Mais ce n'était pas un saint qui a fait des œuvres merveilleuses, il n'a pas créé 50 000 congrégations, tout le monde n'est pas Saint François d'Assise qui réunit 5000 frères avant sa mort. Donc, là, c'était quand même prodigieux, mais il était silencieux. Et personne ne l'aurait connu s'il n'avait pas fait son site internet et s'il n'y avait pas quelques prêtres qui s'étaient dit « Ce gamin, il est quand même assez prodigieux dans ce qu'il fait. » La sainteté, c'est dans nos actions de tous les jours. Alors certains ont peut-être une soif d'aller au martyr, d'aller au combat. Mais chacun peut avoir aussi sa volonté d'accéder à la sainteté juste en aimant, en aidant, en accompagnant ceux qui souffrent. Là, nous sommes dans une période qui est de nouveau compliquée. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui se dévouent pour les malades, c'est bien, mais qui va se dévouer pour ceux qui sont dans la détresse autour? Moi, c'est ça qui m'inquiète à l'heure actuelle. C'est que tous ceux qu'on laisse sur la touche, qu'on va empêcher de bosser, qu'on va empêcher de vivre, tout simplement, la dépression qui est en train de grandir, parce qu'il ne faut pas oublier, au printemps, il faisait beau, on avait du soleil, on pouvait sortir. Là, un mois avec un temps comme ça, les dépressions, ça va être gigantesque. Donc nous pouvons aussi accéder à la sainteté en pensant à cela, en les aidant, en veillant à ce que autour de nous, personne ne commence à s'enfoncer tout doucement, en appelant, en disant « Hé, ça va ?» La lumière, elle vient. Après, nous arrivons aussi dans la période de Noël. Alors déjà, les films de Noël ont commencé. C'est bon. Oui, non, mais il y a eu droit toute l'après-midi. Hein. Mais malgré tout, je me dis que ça peut être quelque chose qui fera du bien. Parce que de se fixer sur ce but-là, qui est dans 2 mois, mais c'est la lumière, Noël. C'est le Christ qui naît parmi nous. Et c'est peut-être ce but-là que nous devons tendre, aller vers la lumière. Et accéder à la sainteté, c'est ça. C'est dans notre vie ne chercher qu'une seule chose, la lumière du Christ. Aller vers cette lumière.
Alors oui, nous allons passer un mois, peut-être un mois et demi, compliqué encore, mais à nous de tendre vers cette lumière, de ne pas oublier qu'elle est là. Et vous savez, hein, dans une pièce toute noire, il y a un tout petit trou dans le volet, ça éclaire la pièce. Hein. La lumière, elle passe partout, elle pénètre partout. Alors il ne faut jamais oublier de regarder vers là. Il ne faut pas oublier cette lumière, se fixer dessus. Et c'est ça aussi le chemin vers la sainteté. Aller vers cette lumière que le Seigneur nous donne. Oui, mes frères et sœurs, tous les saints du ciel ont cherché toute leur vie la lumière. Le frère James nous a lu l'Apocalypse qui nous raconte si magnifiquement ce qui se passe dans les cieux, qui est représenté d'ailleurs sur la tapisserie qui est devant l'autel. C'est la mystique dedans, mais c'est une représentation. Après, je ne vous dis pas qu'il y aura des clochers flamands dans le fond. Ça, c'est une petite bise au hauteur. Hein. Il était un peu chaud bas. Hein? Hein? On ne voit pas de clochers, ils sont fous. Mais, et on n'aura peut-être pas les campagnes verdoyantes de la Flandre, mais, malgré tout, c'est bien la vision de l'Apocalypse que nous a lu James. Tous ces peuples réunis autour du trône du Seigneur, chantant ses louanges, l'acclamant, le louant. Mais c'est beau. Mais tous ceux-là qui ont accédé déjà à ce niveau-là, c'est parce qu'ils ont cherché la lumière. Et à nous, par notre prière aussi, d'accompagner ceux qui sont encore sur ce chemin, qui n'ont pas encore accédé sur l'autre rive, qui cherchent encore cette lumière. Malheureusement, souvent, on meurt sans avoir pu tout finir, tout accomplir. Et on a besoin d'aide pour avancer. Et c'est ça qui est beau. Dans cette communion entre ceux qui sont encore vivants sur la terre, enfin vivants, terrestres, dans leur corps, parce que les autres sont vivants aussi, mais dans la gloire, ou alors sur le chemin. Mais c'est beau, cette communion, c'est ce qu'on appelle la communion des saints. Nous prions l'Église triomphante, celle qui est aux cieux, pour qu'ils nous protègent, pour qu'ils accueillent ce qu'on appelle l'Église souffrante, ces âmes qui sont encore en recherche, et eux veillent sur nous, ce qu'on appelle l'Église militante, parce qu'on est sur la terre et qu'on continue à travailler pour le Seigneur. Alors profitons de ces jours pour mêler nos prières, chanter la louange des saints qui sont déjà arrivés aux cieux, prions pour nos défunts, pour qu'ils y accèdent. Nous avons ce pouvoir de les accompagner, de les aider, de les soutenir dans nos prières. Et demandons-leur que quand ils seront arrivés de l'autre côté, ils ne nous oublient pas. Ils nous ont aimés sur la terre, ils continuent à nous aimer du haut des cieux, à veiller sur nous, à nous combler de ses bénédictions. Oui, mes frères et sœurs, nous sommes appelés à la sainteté. Oui, mes frères et sœurs, nous pouvons y arriver. Toutes les clés sont dans nos mains. À nous juste de savoir les mettre en pratique. Et pour cela, en plus, on a de l'aide. On a ceux qui sont déjà passés, et on a le Seigneur, Esprit Saint. Nous le recevons dans la Sainte Eucharistie. Puis après, je vous dirai encore une chose. Nous n'avons pas à envier ce qui se vit autour du trône de l'agneau. Nous avons quand même une grâce exceptionnelle. C'est que le Seigneur vient sur l'autel. Vous savez, pendant la messe, quand le prêtre élève l'hostie, qu'il élève le calice, nous pouvons adorer le Seigneur comme les saints le font aux cieux. Nous avons cette chance et nous n'y pensons pas. Souvent, on se dit, ça doit être bien là-haut, mais le ciel se rend présent sur la terre pendant l'Eucharistie. Alors tout à l'heure, nous pouvons aussi être heureux au moment de l'Eucharistie, se dire, nous avons cette chance, il est là, il est présent. Un jour de la Toussaint, il y a 20 ans, c'est un vieux prêtre qui m'a dit ça, le Père Alexandre, il est mort depuis. Il pleurait à chaque fois qu'il célébrait la messe tout seul. Enfin, tout seul, il était tout seul à l'hôtel. Moi, je lui servais la messe, c'était à Bordeaux, dans la chapelle.
Il pleurait, il pleurait. Je lui dis, mais Père Alexandre, pourquoi tu pleures comme ça? Il n'avait pas eu le droit de célébrer la messe pendant 50 ans parce qu'il était prêtre romain et qu'il s'était marié. Et c'est qu'à l'âge de 82 ans, qu'il a retrouvé l'église gallicane près de chez lui, il ne savait même pas que c'était là. Et l'évêque lui a dit, mais célébrez, mon père. Et il me dit, mais tu te rends compte? Moi, aussi indigne que je sois, je demande au Seigneur de venir sur l'autel et il vient parce qu'il nous l'a promis. N'est-ce pas ça la sainteté aussi? De se rendre compte qu'on est des humains avec nos faiblesses, mais que le Seigneur agit pour nous et agit en nous. Voilà mes frères et sœurs, la grâce que je nous souhaite en ce jour de pouvoir ressentir toujours cette action de Dieu en nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.